Bonjour à tous et bienvenue à Matin Bonheur. On espère que vous vous êtes bien réveillés ce matin. En tout cas, nous, on est bien calés au poste en ce jeudi 23 juin 2022 pour vous servir au cours de cette émission. Et bien évidemment, on recevra des invités, comme on a l'habitude de le faire du lundi au vendredi. Aujourd'hui, seront avec nous Dr Envo, notre nutritionniste maison, qui viendra nous entretenir sur la question des aliments qu'on réchauffe et qu'on consomme et de leurs conséquences sur la santé. On recevra un enseignant qui viendra nous parler d'une application pour enfants. Allez, merci d'être en notre compagnie et surtout, bienvenue à la seule et unique matinale télé de Côte d'Ivoire. À présent, nous allons recevoir M. Joachim Apata. Je ne sais pas s'il a fait du sport ce matin avant de venir ici. Bonjour, très cher. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement. Vous n'avez pas eu le temps. Bon, on en a fait hier, quand même. Hier? Oui. Bon, si on en a fait hier. Machine, pédaler. Oui, voilà, c'est très important de faire du sport. Hein. En tout cas, merci d'être venu ce matin avec nous pour voilà, parler de ce sujet-là relatif aux applications pour enfants. En tout cas, une application spécifiquement pour enfants que vous avez mise au point. Merci. Alors, je suis déjà passé sur la RTI. Oui. Voilà, c'est au mois de décembre. Malheureusement, au mois de décembre, tellement d'activités que je pense que... Non, pas malheureusement. Peut-être pas faire attention à tout le monde. Mais enfin, on revient avec un produit qui a été déjà présenté devant le grand public, qui s'appelle Escalator Junior. Oui. C'est une application qui se télécharge aisément et gratuitement sur App Store et sur Play Store, si vous avez Android ou iOS, et qui est une application de culture générale. Oui. OK. Nous avons estimé qu'il était bon pour des enfants de commencer à s'intéresser à tout ce qui est autour d'eux, dès l'âge de 7-8 ans. Oui. Voilà, c'est bien d'aller à l'école, c'est bien d'étudier les cours, c'est même très bien, on encourage fortement, mais c'est aussi bon de savoir un peu tout ce qu'il y a autour de vous, que ce soit au niveau sport, au niveau musique, au niveau art, tout ça, même la cuisine, voilà, permet aux enfants de connaître. Donc c'est une application complète, elle comporte 7800 questions, il y a 48 thèmes, 48 centres d'intérêt pour 3 niveaux. Niveau 1 de 7 à 10 ans, niveau 2 de 11 à 14 ans et niveau 3 à partir de 15 ans et plus. Vous et moi, on joue niveau 3. Oui. Très important parce que ce que j'allais signaler. Les questions sont assez corsées quand même. Oui. Mais ça permet à l'enfant de savoir qu'il n'est pas aussi fort que ça dans son environnement et il va apprendre énormément de choses. C'est gratuit. C'est une belle initiative. Justement, je veux dire, c'est quoi l'intérêt pour vous de mettre une application pareille à la disposition du grand public? Alors, la Côte d'Ivoire est quand même aujourd'hui un des pays phares de l'Afrique de l'Ouest, mais de l'Afrique, qui regorge de beaucoup d'intellect, beaucoup de personnes de bon niveau. Mais il est important, au-delà de ce que vous savez à l'école, ce que vous savez sur les bancs, d'être capable de discuter d'autres sujets. Rencontrer quelqu'un qui a le bac ou qui a fait l'université, qui ne connaît pas le Max Zaouli, par exemple. Bon, de nos jours, c'est courant, on est tous déconnectés. Voilà, mais malheureusement, beaucoup de personnes se cachent parfois des réalités. Et nous avons donc conçu cette application avec 48 centres d'intérêt qui parlent donc du sport, des pays du monde, qui parlent de la musique, du cinéma, qui parlent de la littérature, qui parlent des animaux, qui évoquent vraiment tout ce qui nous entoure. Oui. Okay? Et ça se présente sous la forme de tests d'entraînement personnel. Donc vous entrez le logiciel sur votre smartphone ou sur votre tablette. Et le système vous pose des questions, avec donc automatiquement des réponses auxquelles vous devez... des questions que vous devez répondre justement, et il vous donne, après la bonne réponse, vous permet de savoir si vous avez eu 8 sur 10, 10 sur 10 par exemple, voilà, je n'importe quoi. Et après, vous pouvez jouer contre un ami. Ok. Sur le même logiciel. Jouer en ligne oui, en ligne ou même en présentiel, c'est-à-dire que vous téléchargez la question et lui, avec un code QR, il sélectionne la question, enfin, le jeu, ce que vous voulez jouer, et vous avez 10 questions. Et le plus rapide à jouer, c'est celui qui aura remporté le point. Voilà. Et c'est 48 thèmes quand même, c'est des enfants. Alors ça permet de jouer en société, ça permet d'échanger et surtout de montrer qu'on peut faire des choses utiles avec un portable. Bon, chose intéressante aussi en cette période de vacances. C'est les vacances. Alors je demanderai à tous les enfants qui nous suivent d'aller simplement sur Play Store et de mettre... c'est gratuit. Escalator Junior. Oui, c'est gratuit. Escalator avec, alors, S-E-S-K. Il n'y a pas de C, c'est plutôt K, c'est un nom propre, ça a été fait exprès. Donc, Escalator Junior, ça a été téléchargé par des milliers de personnes déjà au mois de décembre. Donc, on le relance en ce mois de juin parce que c'est des vacances scolaires.
Et ça leur permet donc de se former, de s'informer aussi de tout ce qui tourne autour d'eux. Aujourd'hui, vous demandez à un enfant de 12 ans, garçon, qui a remporté la Champions League 2022. Non, c'est pas évident. Voilà. Il faudrait qu'il le sache. C'est pas évident. Voilà. Oui. C'est le Real de Madrid. Et puis, s'il ne le sait pas, c'est une question de culture générale aussi. S'il ne le sait pas, il a perdu quelque chose. Oui. Il a manqué une occasion de connaître quelque chose. Voilà. Parce qu'un petit garçon de 10-12 ans, il doit s'intéresser à Cristiano Ronaldo, à Messi, à Mbappé. Bon, en même temps, donc, c'est pas tout le monde qui s'intéresse. Je sais, mais vous savez, on est dans un modèle d'existence aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas Mbappé à 12 ans, vous avez un problème. Il y a un problème. Voilà. Mais ensuite, dans ce que vous avez dit, s'il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est en parlant du masque Zaouli, par exemple. Oui. Ça pourrait permettre aux enfants de découvrir. On parle même de gastronomie, on parle d'habillement, on parle de... Alors, il y a des volets scientifiques un peu plus évolués, les différents... tous ceux qui ont fait des découvertes, qui ont créé des choses pour le monde scientifique, tout ça existe dans ce programme-là. C'est quoi l'objectif de cette application? Alors, l'objectif est simple, hein, c'est d'amener des enfants très jeunes à s'intéresser à leur environnement, à comprendre que le monde est plus vaste qu'ils ne le croient, ok? Et qu'ils sachent qu'ils ont un intérêt à en savoir davantage sur ce monde-là, que de se limiter à ce qu'ils savent à l'école. Dans cette application, vous faites la part belle au continent africain, j'imagine. Ça a été fait exprès. Voilà. J'explique pourquoi. Parce que la plupart des applications qui existent dans ce domaine-là, c'est l'Europe, c'est les États-Unis. On parle très peu de l'Afrique. Et nous, c'est moitié Afrique, moitié monde. Ça permet de révolutionner un peu les choses. Moitié Afrique, moitié monde. Si on demande les ethnies, ou les grandes ethnies du monde, c'est la moitié d'Afrique, moitié monde. Un enfant de 12 ans, il n'a pas besoin de savoir les ethnies des États-Unis. Par contre, il veut savoir ce qu'il y a au Rwanda, ce qu'il y a en Ouganda. Ça, c'est bon. Déjà savoir ce qui se passe autour de lui. En Afrique. En Afrique. Exactement. Et je veux dire, qu'est-ce que cette application-là va apporter dans la pléthore d'applications qui existent déjà? Vous l'avez déjà dit, hein, nous allons mettre l'accent sur l'Afrique, donc permettre à l'enfant qui joue de savoir qu'il y a des choses à savoir sur l'Afrique. Très belle application. Je veux dire, on a en visuel là sur l'écran quelques images de cette application-là que notre invité propose. Je le rappelle, Joachim Apata, directeur de société. Voilà, c'est lui qui a mis au point cette belle application qu'on invite les enfants à télécharger. Gratuit. Oui, gratuit. Hein. Il n'y a rien à payer. Rien à payer. Comme le dit notre invité. On va le tester. Hein. On va voilà, donc vous allez Escalator Junior. Escalator Junior. Avec le K à la place du C pour Escalator, c'est un nom propre. Vous touchez un volet éducatif. Est-ce que votre application est connue des autorités éducatives nationales? Alors pour ça, je peux dire que nous sommes passés sur les antennes pour déjà le faire connaître au grand public. Après, naturellement, nous allons rencontrer la ministre de l'Éducation et la ministre de la Culture pour leur présenter le projet et les amener à l'adopter. Ceci dit, avant Escalator, nous avions un autre produit qui s'appelait les Jeux de Thalès, qui a été présenté au ministère de l'Éducation, qui a été reconnu comme un jeu qui permet véritablement d'accroître le potentiel intellectuel des enfants. Mais c'est un jeu qui lui se fait sur un plateau avec des questions que l'enfant tire dans une boîte. Donc nous avons informatisé ce jeu-là aujourd'hui. Donc on est connu pour le jeu de Thalès. Escalator, c'est une autre dimension du jeu de Thalès. Et gratuit, autre dimension gratuite, Escalator Junior. C'est gratuit. On revient à cela, donc, application gratuite qu'on peut installer aisément sur les smartphones. Maintenant, dites-nous, est-ce que l'installation n'est pas compliquée pour les Non, enfants, elle n'est pas du tout pour les enfants sur la tablette? Alors, ils savent les enfants de 10-12 ans. Moi-même, mon fils, il me dit, papa, va ici, fais comme ci, fais comme ça. Ils connaissent tout ça. Alors, il va sur Play Store. Il demande Escalator Junior. Comme on l'a dit avec ESK. Lator, O-R à la fin. Junior. Donc, ça va s'afficher tout de suite. Il télécharge le jeu simplement. Après, il se log lui-même. Il va se connecter et créer son code. Il va créer, le système va lui demander de créer un code de jeu. Et après ça, il va jouer tranquillement, sans aucun souci. Mais je veux dire, au-delà de... C'est facile. Oui, bon, on l'imagine, vous le dites. C'est très facile. Voilà, donc... Juste un mot de passe qu'il ne doit pas oublier, voilà. Oui. C'est tout. Bon, même s'il a oublié, dans le système, c'est marqué mot de passe oublié. Lorsqu'il met son numéro de téléphone, il reçoit donc un code pour repartir. S'il en a un, s'il a un numéro de téléphone. Alors, et pour ceux qui ont des enfants de moins de 10-12 ans... Non, il travaille forcément avec une puce. C'est obligatoire. OK. Que doit-on retenir de cette application Escalator, monsieur C'est une application qui a été acceptée par les enfants,
qui a été beaucoup apprécié au mois de décembre. On a eu beaucoup de jeux. Mais vous savez, malheureusement, les applications, les enfants préfèrent les applications de danse, de musique, de vidéos, TikTok et autres. C'est bien. Mais nous, on n'interdit pas cela. On se dit, après ça, il faut quand même se cultiver aussi. C'est donc aux parents de les inciter. C'est aux parents, oui. Pas de leur mettre la pression, mais de les inviter à varier un peu l'utilisation d'applications sur leur téléphone. Voilà. Il y a énormément de choses, certes, mais il y a aussi des choses utiles. Oui. Il faut les connaître. Il faut aller vers ces choses-là. Demain, vous en tirez avantage vous-même. C'est important. L'enfant ne peut pas connaître n'importe quoi. Moi, je me souviens quand j'étais petit, je ne voulais pas aller à l'école. Maman dit, mais tu ne vas pas à l'école pour moi. Parce qu'on pense qu'on va à l'école pour nos parents. On l'a tous dit. Hein. Oui. Après, non, c'est pour ça. Pas pour nous. Quand tu es dans ta voiture, tu es tout content parce que ta mère t'a bien encouragé. Oui. C'est d'amener le parent à inviter l'enfant à se cultiver. Oui. Vous savez, je parle il y a à peu près 200 jeux divers qu'on ne connaît pas, mais que le jeu traite ici. Et que l'enfant va apprendre à connaître. En tout cas, merci M. Joachim Apata d'être venu partager avec nous cette application Escalator Junior, jeu de culture générale et qui va permettre à nos enfants, surtout en cette période de vacances, de pouvoir faire le tour du monde en restant à la maison et en restant sur leur tablette et sur les smartphones et tout ça. Et on vous encourage donc à télécharger cette application qui est gratuite. Il n'y a rien à payer. Merci en tout cas pour cette application. Merci et surtout, merci d'être passé merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Allez, on continue le déroulé de notre émission. J'ai failli dire application à cause de M. Joachim Apata. Allez, on passe par... Docteur Envo, qui est avec nous, avec lequel aujourd'hui on va parler, Docteur Envo, des transformations d'aliments et des maladies qui y sont associées. Docteur Envo, bonjour. Bonjour, bonjour Renaud. En tout cas, merci d'être là tous les jeudis pour permettre à nos téléspectateurs qui sont nombreux à nous suivre chaque fois que vous devez intervenir pour savoir les bonnes pratiques alimentaires qu'ils doivent adopter. On dit quoi, Docteur Envo ? En parlant de transformation d'aliments et de maladies associées, de quoi il s'agit exactement? Alors, en fait, il faut comprendre par là les différentes maladies qui peuvent survenir à la suite de la transformation des aliments. C'est-à-dire que, voilà, dans le but de prolonger la durée de vie de ces aliments, alors on applique des traitements technologiques sur ces aliments et on obtient de nouveaux produits. Okay. Alors, ces nouveaux produits ont parfois des comportements dans le corps qu'il faudra surveiller. Voilà, notamment, par exemple, on peut avoir des fruits et puis au lieu de manger le fruit à l'état, on essaie de faire des jus de fruits. Oui. Alors qu'il y a une différence entre le fruit et puis les jus de fruits. Donc, quand c'est comme ça, alors vous allez voir, par exemple, que la consommation de jus de fruits expose plus aux maladies métaboliques que la consommation de fruits. Voilà, parce que lors de la transformation, alors le fruit il est dépourvu de fibres et puis pendant la transformation, il y a une accumulation de sucre et puis encore d'autres éléments. Il y a le sucre aussi, il y a les systèmes minéraux qui font que alors on assiste parfois à certaines maladies, notamment la prise de poids aujourd'hui est due par exemple à la consommation de sel. Alors comme je le dis ici, vous allez voir par exemple que celui qui va manger les fruits, contrairement à celui qui va boire les jus de fruits, vous verrez que celui qui va boire les jus de fruits aura plus tendance à grossir, prendre du poids que celui qui va manger les fruits. Celui qui va par exemple faire les jus de fruits aura tendance à faire du mauvais cholestérol, c'est-à-dire que les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire qu'il aura tendance, celui qui va boire les jus de fruits aura tendance à... C'est-à-dire le risque de faire une maladie cardiovasculaire est plus il sera plus exposé. Exposé que celui qui va manger les fruits à l'état. Donc, vous voyez, déjà, la transformation appliquée aux fruits, voici un peu ce que ça donne. Donc, il y a des risques d'obésité, des risques de diabète et puis des risques de maladies cardiovasculaires. Au niveau aussi de certains produits, notamment les produits carnés, la viande, etc., leur consommation, lors de la transformation, il y a tellement d'additifs, il y a certains produits ajoutés qui exposent à des maladies. Le pain, le pain que nous mangeons habituellement. Vous voyez, avant, on fabriquait le pain avec, bien sûr, de la bonne farine en parlant de bonne farine, le docteur, on voit aujourd'hui avec la crise en Ukraine, bon, je dis au niveau de l'approvisionnement en blé, c'est devenu un peu compliqué. Donc, je dis, en parlant de bonne farine, c'est de quelle farine vous parlez?
Parce qu'on a le manioc, on a le maïs, machin et tout. Est-ce qu'on peut faire du pain avec? Non, c'est-à-dire que le pain, la dénomination pain veut dire ça a été obtenu à partir du blé. Voilà, ça c'est la dénomination pain. Maintenant, lorsque nous avons nos pains d'ici, on peut préciser bien pain de manioc, pain de patate, on peut bien préciser. Et c'est ce qu'il faudra faire. Alors, donc je disais par exemple que le blé, aujourd'hui, avec le pain tellement raffiné que le pain d'aujourd'hui, je vous assure que quand vous prenez le matin un petit déjeuner du pain blanc seulement avec du thé, je vous assure que ça vous fait du cholestérol. Ah oui? Oui, oui. Donc le pain, il faut le prendre comme un peu rouge? Non, c'est-à-dire que le pain aujourd'hui, la farine blanche est tellement raffinée qu'en science, on définit ce qu'on appelle l'index glycémique. C'est-à-dire que ce pain blanc-là, quand on le mange, il fait du cholestérol. Donc tous ceux qui mangent le pain blanc, bon, moi j'en consomme souvent aussi. Donc ce pain, il faut le manger avec quelque chose. Il ne faut pas le manger simple. Non, 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 voilà. Et avec le café, donc lait, lait et autres. Si vous mangez le pain, si le matin vous prenez votre petit déjeuner du pain avec du lait ou bien du pain avec du thé, vous allez voir qu'un matin, vous allez faire du mauvais cholestérol. Ok, donc prenez avec du quoi pain il faut ajouter? Voilà. Il y a certains aliments qui ont un index glycémique très très bas. Du pain avocat, pain... C'est pourquoi chaque fois quand il vient, il insiste chaque fois. Oui. Pain œuf, pain poisson, pain viande, pain etc. Ces aliments-là, vous allez voir que comme le pain blanc descend vite, on prend les aliments qui ne descendent pas vite, de sorte qu'en mangeant, alors on arrive à réduire... Voilà. Parce que si le matin vous faites pain thé, pain avec du thé, pain avec du thé, pain avec du poisson, l'expérience montre que vous allez voir un bon matin, vous allez faire un mauvais cholestérol. Et ça va vous exposer. C'est tout ceci qui contribue à l'évolution des maladies cardiovasculaires. Donc aujourd'hui, le pain est tellement raffiné que... Voilà. La vitesse est très élevée. Alors quand vous mangez du pain blanc simplement, sinon on mange du pain avec quelque chose. Oui. C'est-à-dire que si vous allez à la boulangerie, vous payez du pain blanc, du pain. Vous le mangez simplement. Si c'est régulier, vous allez faire du cholestérol. Surtout quand il est croustillant, là encore il est plus dangereux. Okay. Voilà, parce que la farine a tellement été transformée. C'est comme aujourd'hui, avant on mangeait du bon riz local. On prend le riz paddy, on l'a pilé, on a juste vanné, on a notre riz bien coloré là, au-dessus du riz, on a toutes ces vitamines. Mais aujourd'hui, le riz est tellement raffiné qu'à peine nous mangeons, quand nous mangeons le riz, c'est comme si nous buvons un jus. Ça passe très rapidement et ce n'est pas lourd, quand il est chaud, quand il est chaud, oui. À peine vous êtes rassasié, 2 heures après, vous avez faim. Oui. Et aujourd'hui, nous mangeons beaucoup. C'est pourquoi nous tombons malades. Vous voyez un peu, voilà. Le riz d'aujourd'hui est tellement raffiné que lorsque nous mangeons, voilà. Pourquoi? Parce que, et ça, c'est la transformation. C'est-à-dire qu'on enlève, les techniciens, ils enlèvent la surface. Est-ce que ce n'est pas fait à dessein aussi pour qu'on paye beaucoup? Parce que si on mange, qu'on n'est pas rassasié, c'est la recherche du profit. Après on mange. La recherche du profit, c'est-à-dire oui, c'est ce que je dis. Donc, est-ce qu'à l'origine, ce n'est pas fait à dessein? On consomme beaucoup. Bon, ok, pour que nous consommons beaucoup, mais plutôt eux, derrière ce qu'ils cherchent, c'est qu'en enlevant la farine, parce qu'ils prennent cette vitamine sur le riz là pour aller faire autre produit. Voilà, c'est un peu ça. C'est fait exprès, mais c'est à d'autres fins. Oui. Créer un autre produit, enrichir un autre produit, et ce riz-là devient tellement blanc que lorsque nous mangeons, après nous avons faim, que nous avons... Voilà. Docteur, aussi, je suis votre raisonnement, ça veut dire que tous les aliments transformés, que ce soit des céréales, que ce soit des ingrédients qu'on retrouve dans la cuisine, par exemple, pour ne pas les citer, hein, le maïs qu'on retrouve en conserve, les champignons qu'on retrouve en conserve, tout ce qui est conserve, justement, c'est pas bon pour la santé. Non. Je dis, non. Si on mange de façon exagérée, quoi. Non. Généralement, il y a des quantités, des quantités qu'on ajoute à la conservation. Ok. Voilà, c'est ça. Mais donc si on consomme modérément, il n'y a pas de problème. Apparemment, il y a même là. Non, il n'y a pas de problème à manger les produits transformés. Seulement qu'il faut savoir les consommer. Voilà. Dites-nous, docteur, voilà. Comment on doit les consommer? Comme je dis par exemple, le riz, il est tellement raffiné que si je veux manger du riz, d'abord, il ne faut pas manger du riz quand c'est chaud. Okay. Le riz blanc que nous avons là, oui. Quand vous le mangez quand c'est chaud, c'est comme si vous buvez du jus de fruits. Avec tout le sucre. Non, il y a la quantité de sucre, mais il y a la vitesse à laquelle le sucre descend dans le sang. Okay. Et c'est la vitesse qui va élever le taux de cholestérol dans le sang, le mauvais cholestérol. Okay. C'est-à-dire que vous vous demandez, mais comment le riz peut entraîner un taux de cholestérol élevé? Vous voyez un peu, on dit par exemple le cholestérol, il y a une production interne, il y a l'émotion qui fait le cholestérol, oui. Il y a par exemple le jus. Mais comment le riz blanc peut faire du cholestérol? Non, mais le riz blanc peut faire du cholestérol parce que le riz blanc a été tellement transformé qu'il est blanc, et puis en deux, donc l'index glycémique est très élevé. Oui. Maintenant, lorsqu'on le mange chaud, là il est dangereux.
Wow. Voilà. Le riz blanc, quand on le mange chaud, c'est une information capitale que vous donnez ce matin. Pour nous autres qui n'aimons pas manger le riz quand il est froid. Non. Vous allez voir que... Merci de sauver une vie. Merci de sauver une vie. Le riz blanc, quand vous... Il y a toujours dit ici que moi, je préfère manger des fruits. Et je souhaite que vous appreniez aux enfants à manger les fruits que de leur profiter des jus de fruits. Il y a toujours dit ici. Voilà, il y a toujours dit... Alors... Lorsque un aliment il est transformé... Donc les jus d'ananas, jus d'orange, jus de ceci, jus de cela... À des cérémonies. Une fois en passant, mais pas tout le temps. Voilà. Surtout pour les hommes, surtout. Oui. Les hommes, voilà. Les enfants et puis les jeunes femmes, ça passe. C'est toujours dit ici et comme ça. Donc ça veut dire que lorsqu'on transforme un produit, il faut comprendre, il faut connaître le produit et savoir comment est-ce que le manger. Voici, c'est comme ça. Par exemple, pour ces produits canins industriels, il y a certains qui en font tout le jeu. Non. Non, tout le temps. Non, on peut le manger voilà, à des occasions. Mais il y en a qui sont dans leur programme de tous les jours. Et ça, non, pas bon. Pas bon. Surtout pour les hommes, comme vous avez dit. Donc, ça, c'est pour les jus, voilà. Les jus, personnes, voilà. Mais pour ces hommes-là, nombreux, hein, certains célibataires qui font leur provision tous les mois de conserve et qui rentrent tard du boulot. Donc, le soir, le gars, quand il arrive, il ouvre une boîte de conserve, il a un peu d'atchéké, il mange et tout ça. Ça aussi, c'est... Ça dépend des types de conserve. Si c'est les poissons en conserve, pas de souci. La viande en conserve, je dirais de faire beaucoup attention. Okay. Voilà, il y a ça. Les viandes en conserve, tu fais beaucoup attention. Et même la technologie, ce n'est pas forcément ce qui est industriel. À la maison, avant, le parent, pour manger ses gingembre, il traille les gingembre, il mange. Mais aujourd'hui, on fait des gingembre avec du sucre, bien, on le fait, et puis on regarde là, vous voyez un peu. Bah ça, tout le monde le fait. Oui, bien sûr. Mais pour l'homme, c'est dangereux pour l'homme. Ah ouais. Voilà. Pour la femme, ok. Vous allez voir, par exemple, et là, je tire l'attention à tous nos amis. Bonne fête des paix à tout le monde. Je vous le dis, à la maison, si vous trouvez des jus de fruits, des niamankoudi bissap dans le frigidaire, laissez ça aux femmes et puis aux enfants. Laissez ça aux femmes et puis aux enfants. Donc, parce que, voilà, même si on ne met pas de sucre là-dedans. Non, s'il n'y a pas de problème. Parce qu'en vérité, beaucoup de personnes se cachent derrière les niamankoudi bissap pour manger beaucoup de sucre. Qu'est-ce qu'on devrait faire, docteur Ambo? Je veux dire que je condamne beaucoup la consommation des jus pressés. Jus pressé, donc jus d'orange, voilà. Jus d'ananas, jus de pamplemousse. Chez les hommes, oui. Chez les jeunes filles, chez les dames, non, ça passe. À une occasion de fête, ça passe. Mais que l'homme le fasse régulièrement. Donc le réflexe du matin, se lever, presser un jus d'orange et boire, c'est pas bon. C'est 1000 fois dangereux que manger de la sauce graine. Waouh. Pour les hommes. C'est 1000 fois dangereux que manger de la sauce graine. C'est-à-dire que moi, je peux manger la sauce graine, mais ce comportement, non, je ne peux pas le faire. Voilà. C'est-à-dire que je peux faire la sauce graine 2 fois par semaine, mais faire des jus de fruits les matins comme ça, non, je ne peux pas. Ok. De mon expérience en cardio depuis 12 ans, que je suis en cardio, de mon expérience, de ce que je sais, de ce que je vois, je ne peux pas me permettre de faire ça. Donc la bonne pratique pour consommer les fruits pour les hommes, ce serait quoi? S'ils veulent consommer des oranges le matin. À l'état. Le matin, dans tous les cas, c'est avant 17h. Voilà, avant 17h, on mange des fruits. Mais les faire, les transformer en jus, non. Voilà. À des occasions, ok, on peut se retrouver entre bien une cérémonie, un baptême, voilà, une festivité, ok, on peut le faire. Mais que l'homme le fasse régulièrement, non. Non. Bon, j'espère que toutes les personnes qui nous suivent ce matin sont en train de prendre des notes. Docteur Envo est en train de nous dire qu'il faut changer tout ce qu'on a comme habitude au niveau alimentaire si on veut rester en bonne santé, parce que c'est ça l'objectif. Effectivement. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons nos produits locaux, nous avons la chance en Afrique, nous avons nos produits locaux en Côte d'Ivoire et nous les transformons. Mais en même temps que nous les transformons, nous devons voir un peu de la manière dont ça a été transformé, quels sont les impacts qu'il va avoir sur la santé. Il y a des principes pour la bonne santé. Premier principe, je dis, pour nous les hommes, parce que c'était la fête des pères, oui. Nous les hommes, les jus de fruits, pas bien pour nous les hommes. Donc, aliments transformés, jus de fruits, pour les hommes, à bannir. À des occasions. Que ça soit à modérer. Ok. Voilà. Donc, 1 fois le mois, 2 fois le mois, ça peut aller. Ça peut passer. Mais quand on exagère là, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon pour le garçon. Pour le garçon, hein, docteur, on vous le dit bien. Quand on met une griffe pour le garçon, on sait tout ça. Je peux dire par exemple que si j'ai le temps, et quand j'ai le temps, manger du riz raffiné, là, blanc, là, ou bien manger de l'attiqué, manger du foutou, j'ai le temps, il va m'orienter plutôt vers le foutou, ou bien pas vers l'attiqué, plutôt que vers le riz. Vous savez pourquoi? Parce que... Et pour les personnes qui ne sont pas très foutou? Il peut manger du riz, mais ne pas le manger quand c'est chaud. Ok. Voilà. Et puis si vous avez l'occasion de trouver du riz local, c'est encore plus intéressant. Okay. Le riz local, on le digère moins facilement et il est plus lent à être digéré que le riz raffiné.
Okay. Parce que lorsque le riz graffiné... Donc la sensation d'être rassasié... Voilà, et ça nous tient un peu quand même jusqu'au soir. Alors que ce riz graffiné, lorsque nous mangeons, vers 15h, 16h, aujourd'hui, ils ont créé ce qu'on appelle les after work. C'est-à-dire qu'on finit de manger le midi, et puis vers 16h, on crée encore l'occasion de manger. Non, parce qu'il y a un creux, parce que nous avons envie de digérer. Vous voyez un peu? C'est ça. Alors qu'il est intéressant de manger une fois. Avant, en son temps, nos parents mangeaient un bon repas, et puis le soir, bon. Bon, et puis à l'époque, il n'y avait pas de produits si transformés que cela. Aujourd'hui, avec la société de consommation dans laquelle on se trouve, voilà, une société de transformation et une société de consommation. De consommation, on mange beaucoup. On mange beaucoup. Pourquoi? Nous mangeons beaucoup parce que les aliments qui ont été tellement raffinés que quand nous mangeons, nous digérons vite et nous avons encore faim. Voilà. Et nous avons encore faim. Et nous devons encore charger la panse. Et nous chargeons de quoi? De sucre. De sucre. Souvent, on se trompe, nous disons par exemple que dans les pays, en Chine ou dans les pays asiatiques, on mange beaucoup de riz, beaucoup de riz. Je vous assure que ces habitants-là, ils mangent beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes. Oui. Par contre, nous, en Afrique, pour être rassasiés, nous mangeons plus les aliments qui sont riches en sucre. Nous mangeons plus les aliments riches en sucre. C'est-à-dire que les Chinois, ils ont voilà, des légumes. Donc, ils équilibrent, en fait, les aliments. Mais ici, nous mangeons pour être rassasiés. Nous mangeons pour être rassasiés. Tout le monde doit être rassasié. Mais pas se rassasier avec du sucre. Voilà. Docteur Nvo, que devons-nous retenir de ce thème de transformation d'aliments et des maladies qui y sont associées? Alors, ce que nous devons retenir, c'est que nous sommes en Afrique, nous sommes en Côte d'Ivoire, où nous avons beaucoup de produits frais. Oui. J'invite les uns à faire des choix, même si on le trouve en supermarché, mais j'invite les uns les autres à manger les produits frais. Voilà, quand c'est frais, plutôt quand c'est transformé. Parce que pendant la transformation, il y a des intrants qui peuvent interagir sur la santé de la population. Voilà. En tout cas, attention. Merci à Dr Nvo, dont il a dit l'objectif n'est pas de nous effrayer, mais surtout de nous dire ce qu'il faut choisir en termes d'aliments pour préserver notre santé. Aujourd'hui, on s'intéressait aux aliments transformés. Et vous l'avez entendu, Dr Nvo, que nous chahutons de temps en temps en disant que chaque fois qu'il passe ici, et bien, les gens se demandent ce qu'ils doivent manger finalement. Mais c'est pour votre santé. Dr Nvo, on ne cessera de vous dire merci pour toutes les contributions que vous faites dans Matin Bonheur qui permettent à plusieurs téléspectateurs de revoir leurs habitudes alimentaires. On a de nombreux témoignages. On se rappelle la fois où on avait parlé du riz. Bon, les commentaires ont explosé sur la page Facebook de l'émission. Il y a eu beaucoup de critiques, mais quand souvent on les invite à voir un peu ce qui est en train de se passer, ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes là et puis on voit tout le monde vient vendre des médicaments en Côte d'Ivoire. Les Indiens viennent vendre des médicaments en Côte d'Ivoire. Les Européens viennent vendre des médicaments en Côte d'Ivoire. Tout le monde vient. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est devenue un pays où il y a tellement de maladies. Nous sommes devenus un marché pour tout le monde. Bon, c'est justement pour cela qu'on vous fait venir tous les jeudis pour édifier nos téléspectateurs sur les bonnes pratiques alimentaires. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver demain pour le dernier numéro de cette semaine de Matin Bonheur. Restez sur RTI 1 et bonne suite des programmes. Merci. À demain.